Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve maintenant pour les énergies du mois de juin et je vais accueillir, vous êtes le troisième signe, les Vierges, donc soyez tous, toutes les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Et je vais prendre pas mal de jeux pour notre mois de juin. J'avais à cœur en fait de faire un petit tour déjà qui va être encore plus complet fin juin parce qu'en fait on va être à la moitié de l'année et je vous préviens, voilà, je vous le dis, il va y avoir quelque chose d'un petit peu complet sur la mi-année. J'aime bien faire une sorte de bilan. Alors, eh ben c'est magnifique. Ben, c'est magnifique, surtout que là je suis tombée avant sur un signe qui était un peu plus lourd. Et donc, j'ai une sagesse qui apparaît ici, qui est superbe. C'est magnifique. Ce sont que des choses très positives qui vous ramènent aussi beaucoup à un regard très apaisé sur la vie, où finalement on arrive à naviguer beaucoup dans la bienveillance, dans une forme de fluidité. Enfin, la sagesse, normalement, ça apporte beaucoup de choses, dont la richesse d'ailleurs, hein, si on en croit le roi Salomon, qui était un homme extrêmement sage et qui a été fort riche. Alors, le retour, vous voyez avec cette symbolique là extrêmement forte, comme si là il y avait eu tout un cycle qui avait été opéré et puis finalement, eh bien, à l'image de l'initié d'ailleurs du tarot, en fait, on revient vers soi. Et là, on se rend compte qu'en fait, en soi, il y avait des réponses à trouver qui étaient assez extraordinaires. Cette carte du retour, moi, elle m'inspire une espèce comment on appelle, de reconnexion avec soi. C'est pas le mot que je voulais, mais enfin bon, on va s'en contenter. Comme si finalement, voilà, il y avait, je suis bien avec moi, je suis en paix, et finalement, je prends conscience aussi de beaucoup de choses. C'est le fait d'avoir dépassé aussi des choses pour moi. Quand on est capable d'opérer ce retour-là, ça veut dire qu'on est capable de regarder les choses, d'être en conscience, qu'on est réconcilié, voilà. Derrière, j'ai la carte du message, ça veut dire qu'il y a probablement des choses qui viennent vers vous par rapport à ça, justement, par rapport à votre état, comme si cette réconciliation, finalement, elle vous permettait d'accéder à un certain nombre de révélations, des messages qui peuvent venir aussi de l'extérieur, des signes que vous êtes en tout cas à même de voir, et des signes qui vont vous apporter l'abondance, enfin, cette richesse extraordinaire. Comme si, et peut-être certains sont passés par des choses un petit peu compliquées, mais avec ce message, en fait, il y a des nouvelles, il y a un projet, il y a des choses qui se dessinent, peut-être y aura-t-il des discussions d'ailleurs, et voilà, soyez très attentifs, attentives, parce que surtout que ce qu'on vous promet avec cette carte, accompagnant cette carte du message, c'est quand même la carte de la richesse. Donc voilà, c'est la corne d'abondance, ce côté argent, hein, le côté très financier ici. Peut-être des déblocages à ce niveau-là, peut-être que vous aurez des nouvelles de quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, qui bloquait, et puis là, qui arrive. Cette richesse, pour moi, elle n'est pas que matérielle et financière, quoique ce soit extrêmement important. La richesse, elle va concerner aussi sur votre parcours, peut-être le fait de travailler avec certaines personnes, de signer des contrats, des choses comme ça. Voilà, il peut y avoir des discussions, justement, pour mettre en place des partenariats qui vont vous assurer une forme de stabilité aussi financièrement, où vous allez vous dire « Ah, ça y est, comment dire, ça s'ancre et peut-être ce sera plus facile en fait. » Voilà. Donc comme si il y a une boucle qui est bouclée, je n'oublie pas cette notion-là. Peut-être quelque chose que vous avez attendu assez longtemps. Bah là, c'est impressionnant. J'ai l'impératrice là qui est sortie. Mais je tire ces cartes-là. Alors, je vais d'abord couper. Voilà. J'ai un 7 d'épée en dos de deck.
Et je vais vous prendre 6 cartes avec ce jeu, en sachant que mon 7 d'épée, c'est le fait d'être extraordinairement réceptif, très à l'écoute. Donc vous voyez, on a bien une belle confirmation. Je commence par le diable, ça commence fort. Tac, tac. Un 7 de bâton cette fois-ci. Alors vous aviez l'épée, maintenant vous avez le bâton. Ensuite, ah bah, rien de moins que le monde avec la carte de la richesse au-dessus. On est plutôt pas mal parti. Enfin, je veux dire, là, c'est... Il y a des choses qui s'ouvrent. Hein. Un 9 de bâton. Allez, pour les vierges, un 9 de bâton, un 5 de coupe et l'impératrice. Mais vous voyez, elle s'était retournée, elle était tombée tout à l'heure. On voulait vraiment que vous ayez cette impératrice. J'ai quand même donc 3 arcanes majeures. La moitié du tirage, c'est énorme. Donc il se passe des choses quand même. Pour vous, là, les vierges sur ce mois de juin, il y a quelque chose qui tourne, qui est assez puissant. On vient vous chercher avec la carte du diable, qui est quand même une carte d'une énergie qui pour moi nous remet en lien aussi avec cette puissante envie de vivre, enfin tous ces désirs, là, ces pulsions qui ne sont pas des pulsions, c'est pas négatif. Le diable, il est là pour réveiller certains instincts. Le tout, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça et comment est-ce que je vais créer cette alchimie. Si on se laisse déborder par ça, c'est la cata. Si en revanche, on profite de ce que ça réveille, ça c'est extraordinaire. En tout cas, peut-être pour vous, justement, y a-t-il eu des déculpabilisations, quelque chose de cet ordre-là, qui se sont faites pour dépasser des peurs, des hontes, tout ce genre de choses. Peut-être aussi, j'entends, certaines formes de dépendance. Voilà. Et ça irait bien avec la carte du retour qui me dit finalement, vous avez dépassé certaines difficultés. Il y a eu un gros travail de fait pour certains. Et du coup, les peurs, tout ça, c'est bon. Vous avez été au-delà de ça. Donc, d'où la carte de la sagesse, qui se comprend très bien dans ce cadre-là. En tout cas, vous avez nettoyé beaucoup de choses qui ne vous appartenaient pas. Et c'est peut-être là, c'est comme ça que je vais voir cette carte-là. Le résultat, c'est que derrière, on a un 7 de bâton qui est une carte d'affirmation de soi, qui est une carte où on est... Comment est-ce que je peux vous dire ça vous arrivez en fait à aller au maximum de ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui dans votre création à vous. C'est vraiment entre vos mains, comme si vous aviez la sensation de récupérer aussi beaucoup plus de pouvoir par rapport à ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Comme si vous étiez capable d'agir à nouveau avec plus de fluidité, de facilité. C'est un moment de très très grande ouverture, cette carte-là, où finalement il vous est un petit peu demandé aussi d'utiliser vos dons, d'utiliser le côté plus passionné, etc. Donc c'est très... c'est quand même très intéressant. Allez-y, je dirais, foncez, osez, montrez-vous, même sur des terrains sur lesquels vous n'êtes pas forcément le plus expérimenté. Allez-y, j'allais dire pas au culot, parce que c'est pas ça, mais en fait, il faut que vous ayez conscience de vos dons. Moi, je pense, et j'entends ça aussi très très fort, ayez conscience profondément des dons et de tout ce dont vous êtes porteur. Derrière, j'ai donc la carte du monde. C'est une carte, vous le savez, 21e arcane majeur qui va, entre guillemets, clôturer, hormis le mât qui est un petit peu à part, mais on a tout terminé. C'est un cycle extrêmement puissant, où là, il y a une prise de liberté pour moi. Associé à la carte de la richesse, j'y vois un signe quand même extraordinairement libérateur, où vous pouvez vraiment vivre votre truc, vivre votre chemin en tant qu'aventurier.
on est sur le fait de ne pas avoir de limite avec cette carte-là, d'aller vraiment sur l'aboutissement de quelque chose et d'aller vraiment s'épanouir profondément. Voilà. Trouver cet épanouissement à tous les niveaux avec des choses qui vont faire profiter le monde autour de vous. Voilà. Parce que la carte du monde, on est vraiment, on est bien avec soi, tout ça, mais on sait aussi se nourrir, mais en même temps, ça profite aux autres. Alors, le 9 de bâton ensuite, là, c'est quelque part une fin de cycle en fait, où vous avez besoin avec cette carte-là, c'est très puissant, de faire le choix de la vie. Cette carte, elle est pas facile parce que c'est le choix entre la vie et la mort. Autrement dit, en fait, je lâche complètement l'ego avec cette carte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Justement, ça va bien avec la carte du monde. Poursuivez les buts qui sont des buts extrêmement élevés. Et donc mettez-vous totalement en lien avec votre sagesse. Ne cherchez pas finalement à assurer par vous-même cette réussite. Moi, c'est ça que j'entends. Sachez que de toute façon, on va vous la donner parce que manifestement, c'est ce qu'on veut vous offrir. Mais vous, en fait, votre part, c'est pas forcément d'aller chercher ce qui va vous rendre le plus riche, c'est ce qui va chercher, c'est d'aller mettre en œuvre ce qui vous rend le plus heureux, ce qui est le plus juste pour vous. Et d'ailleurs, derrière, j'ai un 5 de coupe, donc ça, c'est une carte qui n'est pas forcément facile à vivre. Le 5, ce sont aussi des cartes de tentation, systématiquement. Donc vous voyez, mais c'est la voix du cœur. Et le cœur qui n'est plus capable de se contenter de ce qu'il avait, de ce sur quoi il était avant. Et donc, je dois faire vraiment la découverte d'une grande confiance face à la vie. C'est pas simple. Et en même temps, il peut y avoir vraiment des moments où vous êtes euphorique, des moments où vous dites « ouais, mais de toute façon, je sais que c'est ça, c'est d'une justesse extraordinaire », puis des moments où vous vous dites « non, mais est-ce que je me fais pas un gros comment dire, est-ce que je yoyote pas complètement? Est-ce que ce que je ressens, ce que j'ai en moi, c'est juste? Oui, non. » Voilà. Et ça, c'est pas forcément facile. Là où vous allez le voir de toute façon, et je retombe donc sur cette carte de l'impératrice où je vous disais, il y a manifestement quelque chose de très important, donc je vais passer un petit peu de temps sur cette carte. L'impératrice, c'est celle qui arrive à exprimer. Donc en fait, plus vous serez convaincu, plus vous serez dans cette espèce d'incarnation profonde de de ce que vous voulez mettre en œuvre, de votre manière de voir les choses, etc. Et plus vous allez prendre autorité et plus les choses vont se débloquer dans la matière. On vous parlait, et il y avait une carte d'affirmation tout à l'heure avec le 7 de bâton, et bien avec cette carte-là, il est aussi question, mais alors là, dans le fait de s'adapter beaucoup, en fait, à toutes ces nouvelles choses que vous voulez mettre en place, à ce nouveau paradigme quelque part, et d'aller vous rassurer énormément dans la matière en expliquant, en parlant, en vous montrant, bref. Voilà, ce sont des nouveaux territoires à conquérir et l'impératrice, elle est capable de le faire et elle est capable de le faire parce qu'en fait, c'est une grande communicante, parce qu'elle assume pleinement. Voilà. Moi, ce que j'entends, si vous allez au bout de ça, vous allez vers la réussite. Ça y est, je sais ce qu'il faut que je vous transmette. Ne cherchez pas à obtenir les résultats, mais en revanche, mettez tout en œuvre en vous montrant tel que vous êtes, et là, les résultats vont venir à vous. Vous aurez, je dirais, la récompense, entre guillemets. Voilà. Vous allez avoir cette récompense. Alors, je vais aller regarder. Hop, et je prends maintenant avec ce jeu-là. Je regarde ce que ça nous raconte. Les conciliations. Le masculin. Alors les vierges.
Donc, il peut y avoir de la discussion, hein, de la séduction. Ok. Je vous avais dit avec cette carte du message, en lien avec la richesse, je vous avais dit aussi, parce qu'il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir des discussions, des choses comme ça. Oui, il y a peut-être des choses qui vont se... Voilà. La conciliation, ça va vous permettre en fait, ah ben là voilà, de dépasser. Il y a peut-être eu des difficultés à un moment donné sur ce que vous deviez mettre en œuvre, sur comment le faire. Ah, j'ai l'abondance qui réarrive. C'est extraordinaire. Dans votre tirage, il y a une chose qui est très forte. C'est qu'en fait, je sens comme une espèce de tiraillement intérieur. C'est fou. Vous êtes sur le petit bord, ce qu'on me dit les vierges, vous êtes sur le petit bord de débloquer des situations. Ça vient. C'est la toute fin en fait de ce qui est un petit peu galère. J'ai cette idée d'ailleurs avec le 9 de bâton aussi de la fin d'un tunnel. Donc peut-être des choses où vous ne voyez plus rien du tout, où ça a été compliqué, difficile, où vous vous êtes dit mais comment je vais m'en sortir, qu'est-ce que c'est que ce bazar. Et puis là, ça se décoince. Sur ce mois de juin, ça se décoince. J'ai la tristesse ici avec le fardeau derrière, donc vous avez porté. Et en fait, on vous dit, hein, peu importe si vous êtes tombé, maintenant c'est l'heure de se relever. Voilà. La tristesse, elle n'est pas faite pour durer toujours. Il y a cette histoire-là. Et vous voyez, avec cette conciliation-là, il est question d'ouvrir son cœur. Ça, je suis pas étonnée avec le 5 de coupe, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et de progresser sur un chemin spirituel et serein. Donc retrouver beaucoup de sérénité. C'est rigolo parce que j'ai commencé par ça avec la carte de la sagesse. Je ne dis pas toujours, je n'associe pas toujours la sérénité à cette carte-là. De retrouver quelque chose où vous êtes apaisé à l'intérieur de vous, et je le sens comme ça. Avec la carte du masculin, il est question d'avancer, de foncer, d'arrêter de regarder en arrière. Vous l'avez fait, le retour, vous l'avez fait. Vous avez fait le bilan, vous avez fait un peu le... Je dirais peut-être vous avez été beaucoup dans l'introspection pour comprendre les pourquoi, les machins, etc. Et là, on vous dit stop, arrêtez, ça ne sert plus à rien. Ne cherchez pas d'explication. Foncez, mettez en œuvre, faites votre part. Le reste, ça ne vous appartient plus. Voilà. Comme si maintenant en fait ce qui comptait c'était vraiment que devant vous le futur, et projetez-vous, visualisez les choses vraiment dans une grande abondance. On vous dit en fait au niveau de la carte de la séduction que la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit, et que peut-être votre situation elle vous paraît pas encore terrible, c'est pour ça que vous avez tendance à vouloir faire, mettre en œuvre, vous vous débattez peut-être, alors qu'en fait on vous dit arrêtez de faire, soyez. Et si vous êtes, mais alors tellement ancré et profondément persuadé que telle chose c'est pour vous, que ceci, que cela, ça va avancer. Avec la carte des trahisons, et vous voyez, il est bien question de laisser des choses dans le passé. J'ai oublié les gens qui vous ont fait du mal. Donc, par rapport à la séduction, on vous dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Et bien ça, vous pouvez à la fois vous le dire par rapport à les gens, par rapport aux personnes aussi qui vous promettent peut-être des choses un peu mirobolantes. Et peut-être que là-dessus, ça a été un peu compliqué pour vous parce que vous avez peut-être cru plusieurs fois à certaines possibilités, opportunités, potentialités, puis que finalement, c'était pas top. Mais ne vous arrêtez pas là. Je vous dirais, moi, continuez. Pour vous, je vais retirer 3 cartes pour recouvrir derrière, pour voir un peu. Derrière, j'ai la santé. Et pour moi, en fait, il y a quand même des choses qui vous ont atteinte aussi, où ça a été compliqué par rapport à... Je vais recouvrir la trahison et la santé pour voir. Et pourtant, hein, on va vers de l'abondance. Vous voyez, donc... Même si par rapport à la carte de la séduction, vous vous dites « ouais, mais je me suis fait avoir déjà pas mal de fois, etc. » Et bien pour autant, non. En fait, sachez que de toute façon, l'abondance, elle va venir à vous.
c'est vraiment confirmé, si vous voulez, toute cette ligne-là, elle est impressionnante, quoi, hein. La richesse, le monde, l'impératrice, la séduction, l'abondance, c'est extrêmement puissant. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la trahison et la santé? Eh bien, la trahison, elle est bien dans le travail, ça j'ai bien, voilà. Et ici, j'ai la transformation. C'était ça qui était tombé. On est bien effectivement dans quelque chose qui a dû se passer au niveau du travail, et c'est peut-être là qu'il faut que vous vous accrochiez dans le sens que vous voulez donner à votre vie. Ne lâchez rien, allez au bout de ce qui est juste pour vous et les choses viendront à vous. Et derrière, vous voyez au niveau de la santé, alors j'adore ce qui est dit sur cette carte, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Et ça, je trouve que c'est comme si justement on vous disait attendez-vous à l'alchimie. Mais pour moi, tout vous dit dans votre tirage, ça viendra par surcroît. Ne vous attachez pas, ne vous accrochez pas pour obtenir que les choses bougent comme vous avez envie qu'elles bougent. Ça va venir. Vous n'allez pas comprendre comment. C'est ça que je ressens. Voilà, il ne faut pas chercher, ça va venir. J'ai l'exquise éclosion quand même, avec la carte donc de l'oracle de la lumière. C'est très beau parce que c'est plein de subtilité, cette exquise éclosion. Et ben voilà les deux cartes qui sont tombées. Fais le deuil et plonge dans le mystère. Quand je vous disais ne cherchez pas, coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et le maintenant. Donc il y avait bien... Et ça me confirme avec la carte du retour ici, il y avait bien quelque chose à couper. Il faut arrêter. Le passé, vous avez besoin de le laisser définitivement derrière vous. C'est pour ça que j'avais aussi la notion de choisir entre la vie et la mort. Probablement, effectivement, des liens transgénérationnels à couper pour certains d'entre vous, ou des liens avec une personne qui est à l'origine en fait des traumas que vous avez pu vivre avec l'histoire des trahisons. Voilà. Et des choses qui peuvent se répéter éventuellement dans le travail pour vous. C'est ça, hein, il y a une éclosion qui arrive, il y a quelque chose, mais qui va vous dépasser. D'où le fait qu'on vous dit plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Et ben voilà, ça va très bien avec la carte des messages aussi. C'est pas facile. Votre tirage est magnifique parce que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la solution elle arrive, que la guérison, la libération, tout ça, la transformation, l'éclosion, ça vient. Et c'est dans l'abondance, et c'est dans la générosité de la vie, c'est dans tout ça. Et en même temps, oui, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut accepter de faire confiance et de ne pas savoir par où ça va venir. Voilà les vierges pour votre mois de juin. Bah écoutez, moi je trouve que c'est quand même une ouverture et c'est plein de belles promesses. Donc visualisez, travailler sur la confiance, ça je pense que c'est vachement important. Et puis voilà, puis je vais vous souhaiter vraiment toute cette abondance et toute ce côté extrêmement riche et joyeux qui arrive vers vous. Je vous remercie d'avance pour en tout cas vos commentaires, pour vos likes. Merci de partager aussi la chaîne. Merci pour ceux qui la soutiennent financièrement via CotisUp. Et j'espère vous retrouver bien vite pour d'autres énergies. Bye bye.